Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais juste répondre à une question que vous m'avez posée en commentaire. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question en commentaire. Comment est-ce que le chocolat est bien pour la santé? Et je voudrais faire cette petite vidéo pour vous montrer en fait quoi et pourquoi ne pas consommer du chocolat. À tout de suite. Alors, le chocolat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je suis Edith, je suis nutritionniste et c'est toujours un plaisir de vous partager ce que je connais. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour vous édifier, pour vous montrer comment c'est bien de consommer du beau, c'est bien de consommer tout ce qui est naturel pour notre santé, notre bien-être et notre beauté. Donc, vous m'avez posé la question, cette question me revient le plus souvent. Madame, est-ce que c'est bien de consommer du chocolat? Oui, c'est bien de consommer le chocolat, mais pas n'importe quel chocolat, du chocolat noir. Je vous ai parlé la dernière fois de la ferme de cacao, qui est en fait d'où on extrait du chocolat. Le cacao grandit généralement dans les zones tropicales. On cultive beaucoup du cacao en Afrique. Et dans les cabosses de cacao, quand c'est encore frais, on fend, on enlève ces grains, à l'intérieur c'est blanchâtre, très crémeux comme ça et très sucré quand c'est frais. Maintenant quand on consomme la partie blanche et sucrée, il en reste des petits pépins comme ça là, des petits pépins de couleur marron. Avec ces pépins là, on sèche et si vous prenez ces grains de cacao là, vous les consommez, ils sont légèrement amers. Vous les trouverez souvent dans les supermarchés, dans les supérettes, même dans nos marchés, les grains de cacao, un peu torréfiés pour d'autres et pour d'autres juste séchés. Ce qui est torréfié est mieux pour la saveur, ça dégage une plus bonne saveur. Mais quand on prend cette fève de cacao, on le sèche, on le grille légèrement, c'est ça qu'on appelle torréfié, et on écrase. Quand on écrase, donc vous avez la poudre de cacao pure, 100% pure. Maintenant, donc, les industriels utilisent donc cette fève de cacao pour faire du chocolat. Vous aurez, il en ressort de cette fève de cacao beaucoup d'autres éléments. Nous avons le beurre de cacao, nous avons l'huile de cacao, nous avons les grains de cacao, nous avons du chocolat. Maintenant, les industriels utilisent donc ce grain pour, ils torréfient un peu, ils écrasent pour en tirer du chocolat. Il y a du chocolat blanc, il y a du chocolat marron et il y a du chocolat noir. Le chocolat noir. Le chocolat noir est juste un peu amer parce qu'on a mis pas trop de sucre. Mais si vous avez eu à consommer du chocolat et vous voyez à quel point ce chocolat est sucré, imaginez juste la quantité de chocolat qui a été mis à l'intérieur, la quantité de sucre, pardon, qui a été mise à l'intérieur pour être autant sucré, pour un produit qui est à la base amer. Donc, privilégiez le cacao, le chocolat amer, puisqu'il vient de fèves moins de sucre. Vous pouvez également vous-même fabriquer votre chocolat. Le procédé est très très simple. Faites des recherches là-dessus et vous pouvez fabriquer vos propres chocolats à la maison. Mais privilégiez le chocolat noir au chocolat normal ou bien au chocolat au lait. Déjà, le lait n'est pas très bien conseillé pour la santé. Faites-vous plaisir de temps en temps, mais pas trop souvent. Pas trop souvent. Vous pouvez consommer du chocolat noir. Le chocolat ou bien le cacao a cette particularité qu'il est vraiment bourré en antioxydants. Il contient beaucoup de propriétés avec ce principe actif qu'on appelle la théobroméline. La théobroméline, c'est quelque chose qui est vraiment bien pour le cœur. C'est un sucre qui est très bien même pour la sexualité, qui est très bien pour notre santé. Mais sachez qu'avec la quantité de sucre à l'intérieur, si petit soit-il, ça diminue déjà la quantité de nutriments à l'intérieur. Donc je vous conseille vraiment de fabriquer votre chocolat à la maison et d'y ajouter beaucoup moins de sucre. Mais quand vous consommez votre chocolat, consommez avec des petits carreaux, bien des petites quantités. Ça veut dire que vous pouvez consommer un peu ou bien 2 carreaux de chocolat chaque semaine ou bien tous les 2 jours. Ça dépendra de vous. Mais je vous conseille de prendre beaucoup plus la consommation du chocolat noir. Prenez peut-être 1 fois par semaine. Maintenant, il n'est pas conseillé de consommer du chocolat
blanc ou bien du chocolat marron. Parce que comme vous le savez, le chocolat noir, il est un peu plus foncé que le chocolat moyen, le chocolat marron, puisque le chocolat marron contient beaucoup de sucre et le chocolat blanc contient encore plus de sucre et du lait et d'autres additifs à l'intérieur qui ne sont pas toujours favorables pour notre santé. Donc, oui, vous pouvez consommer du chocolat noir. Non, je ne vous conseille pas de consommer l'autre chocolat et beaucoup plus le chocolat blanc. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais sachez que quel que soit ce que vous consommez, pensez à varier vos aliments. Consommez beaucoup des aliments frais, des aliments revitalisants, des aliments non cuits et réduisez au maximum des protéines animales, des viandes rouges, réduisez au maximum des boissons fortes, des confiseries, des boissons industrielles, des aliments industriels, bref. Vous connaissez tout ce qui n'est pas bien pour votre santé. Donc sur ce, j'espère que j'ai répondu à votre question. Au plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.